Bonsoir, bonsoir et shalom à vous tous partout où vous nous suivez en ces premiers jours de ce mois de novembre. Que Dieu vous bénisse, lui qui a disposé chacun de nous. Il a permis que nous soyons encore là. Ensemble, nous puissions une fois de plus prier et nous retrouver au pied du Seigneur, devant son trône de la grâce, devant sa présence, pour passer ces moments, je dirais vraiment, moi, des grandes bénédictions, moments très merveilleux qui resteraient gravés dans nos cœurs parce que nous l'appelons Alpha et Oméga. Et que Oméga Alpha commence avec nous ce mois de novembre, qu'Alpha déverse sur chacun de nous la grâce d'Oméga, la bénédiction d'Oméga, l'onction d'Oméga, la puissance d'Oméga, les faveurs et les grâces d'Oméga en ces premiers jours de ce mois de novembre jusqu'au dernier jour de ce mois de novembre, qu'il se manifeste au milieu de chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, prière spéciale prière des bénédictions, novembre 2024. Nous allons d'abord prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur et après nous rentrons dans des moments, très forts moments de prière des bénédictions et j'ai dit spéciale prière des bénédictions novembre 2024. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce jour. Et tu permets que nous puissions encore nous retrouver tous ensemble au pied de la croix, devant ton trône de la grâce au Seigneur, parce que tu tiens encore en réserve pour nous, tes enfants, des bonnes œuvres et des bonnes choses, des grandes bénédictions que tu t'es décidé, Seigneur, de le déverser sur chacun de nous en ces jours, en ces premiers jours de ce mois de novembre 2024. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Yahweh. Nous t'invitons, Seigneur, d'être parmi nous et de commencer avec nous cette tranche de prière du début jusqu'à la fin. Seigneur notre Père, permets que tu sois présent dans toutes les maisons et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes audio et que tu assistes ma sœur, que tu assistes mon frère, que tu assistes toute cette famille au Père éternel qui se retourne auprès de toi parce qu'ils se reconnaissent à t'appartenir, que tu es leur Père, leur Dieu, et tu es tout pour nous. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, de tous les agents du diable, cherchant à nous renvoyer encore dans la distraction, dans le manque de concentration, dans la prière pendant que nous rapprochons de notre Seigneur. Je les voue à l'échec, je déjoue leur plan, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que dans toutes les parcelles et toutes les maisons, Seigneur, où l'on est connecté à ces programmes, permets, Seigneur, que tes anges nous assistent, qu'ils soient placés devant les portails, devant les portes des maisons, et au Dieu, que dans toutes les parcelles, dans tous les quatre recoins de la parcelle, de même dans nos maisons, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, et que ce sang nous ouvre la voie pour nous tenir, nous tourner vers toi, ô Dieu, devant ton trône de la grâce. Je le demande ainsi, dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Ensemble, et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur, comme nous l'avons déjà dit depuis hier. Hier, nous avons clôturé notre mois d'octobre par une prière d'action de grâce et nous avons profité aussi pour recommander ou dédicacer les mois de novembre entre les mains du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes là, c'est déjà le premier jour de ce mois de novembre. Nous voulons une spéciale prière de bénédiction. Priez le Seigneur qu'il déverse ses bénédictions dans la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi nous allons passer des moments merveilleux, vraiment des moments merveilleux dans la présence du Seigneur pour qu'il étende sa main et qu'il puisse encore nous bénir. Et vous serez réellement bénis de la part du Seigneur. Je vais lire une portion de l'Écriture. Je ne vais pas longtemps parler, mais nous allons plus le temps de prier ensemble. Apocalypse chapitre 22, le texte, la référence que nous avons donnée là, Apocalypse chapitre 22, du 1er au 5e verset. J'ai lu les Saintes Écritures. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois
des fruits rendant son fruit chaque mois, et dont l'effet servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Il est temps, pendant que nous sommes encore sur cette terre, bien avant même l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus sur la terre, il faut que le Seigneur notre Père, pendant que nous sommes encore là de manière à tâtonner, mais qu'il vienne pour nous éclairer, pour t'éclairer, pour m'éclairer, pour nous éclairer nous tous, nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans toutes nos affaires, partout où on peut se retrouver, même si vous avez effectué un voyage d'affaires, un voyage missionnaire, et que là vous êtes connecté à ces programmes, que le Seigneur puisse encore nous éclairer. L'on nous parle de l'arbre de vie qui était au milieu de la place de la ville. Et cet arbre de vie produit chaque mois son fruit. Alors, il y a le fruit de l'arbre de vie pour ces mois de novembre. Et c'est ce que nous allons demander à notre Seigneur, que l'arbre de vie produise pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour toi, papa, pour toi, maman, pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes parents, pour ta maman, pour ton papa, que l'arbre de vie produise alors pour chacun de nous au cours de ce mois de novembre 2024 son fruit. Je dis bien le fruit de l'arbre de vie. Et c'est ce que nous voulons. Quand nous touchons et nous mangeons à l'arbre de vie, il vient pour chasser la maladie, il vient pour briser l'envoûtement, il vient pour détruire la malédiction et nous permettre d'émerger dans sa bénédiction. Voilà pourquoi nous avons parlé de spéciales prières de bénédiction, novembre 2024. Comprenez bien cela, mes frères et sœurs. Au milieu de la place de la ville, il y a l'arbre de vie. Au milieu de la place de la ville, moi je dirais au milieu de ta vie, dans ton être, et au cours de ce mois de novembre, au milieu de ce mois de novembre, il y a l'arbre de la vie. Que cet arbre produise dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans vos entreprises, jusque même à impacter vos projets, puisse produire le fruit et que tout le monde a des visus qu'on voie. Ça, c'est l'œuvre de l'Éternel dans la vie de cette femme. Ça, c'est la main de Dieu dans la vie de cet homme. Ça, c'est le fruit de l'obéissance à Dieu qui atteste qu'il est avec le Seigneur. Il y a le Seigneur dans cette famille, dans cette maison et dans leurs entreprises. Et c'est ce que nous voulons et nous allons réclamer cela. Mais bien avant cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur, lui demander pardon de toutes les fautes, iniquités, souillures, péchés que nous avons commis pendant les 10 premiers mois de l'année, que le Seigneur qui est compatissant, miséricordieux, qu'il exerce sa miséricorde et compassion dans la vie de chacun de nous. Et qu'avec le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il efface nos péchés et qu'il nous reçoive dans son royaume, afin qu'au cours de ce mois de novembre, nous puissions profiter du fruit de l'arbre de la vie, du début jusqu'à la fin. Il est vrai, aujourd'hui c'est le premier jour, nous avons déjà consommé au moins 23 heures de ces premiers jours. Il ne nous reste que quelques minutes, une trentaine de minutes, je dirais même quarantaine de minutes pour clôturer définitivement, complètement notre marche de ces premiers jours. Car cela ne tienne, cela ne peut jamais nous empêcher de nous rapprocher de notre Seigneur pour réclamer nos bénédictions pour les comptes de ces mois de novembre 2024. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire. Soyez seulement prêts et nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer d'abord par lui demander pardon
qu'il puisse encore nous pardonner nos péchés, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 59. Je vais lire encore Ésaïe 59, il est dit ceci, s'il vous plaît. Ésaïe 59, je vais lire juste les 2 premiers versets. Peut-être que je pourrais encore ajouter quelques versets. Il est dit ceci, non. Ésaïe 59, verset 1, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous empêchent, qui vous cachent plutôt sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est-à-dire que Dieu est disposé à nous écouter. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de nous écouter, ce sont nos fautes, ce sont nos péchés. Et les mêmes péchés que nous commettons dans nos vies ne nous permettent pas de voir la face du Seigneur. Ça nous cache sa face. Voilà pourquoi nous allons commencer aujourd'hui par demander pardon pour tous les péchés que nous avons commis dans nos vies, mais je dirais plus pendant les 10 mois, les 10 premiers mois de cette année 2024. Et bien sûr des autres années, si tu n'as jamais confessé les péchés, alors n'ayons pas cette conscience chargée, nous devons lui demander pardon. La Bible déclare dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que notre Seigneur, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons. Quand nous lisons dans ce chapitre, passage-là, je dis, ça c'est vraiment l'expression de l'amour de notre Seigneur, notre Dieu. J'ai parlé de 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi nous allons d'abord demander à Dieu de nous pardonner tous nos péchés et de nous purifier de toute iniquité, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la gravité du péché qui peut paraître à vos yeux, à tes yeux. Le Seigneur est là à cause de l'immensité de son amour pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et nous allons demander pardon à Dieu. Vous connaissez comment est-ce que vous avez mené votre vie pendant ces 10 mois. Chacun de nous, juste quelques secondes, nous allons nous observer, nous examiner et nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Et après, nous allons passer par des moments de bénédiction. Nous allons bénir les mois de novembre, nous allons bénir nos activités, nous allons bénir nos familles, nous allons bénir nos maisons, nous allons bénir nos mains, nous allons bénir tout ce que nous entreprenons, nous allons bénir même nos projets, que ces 2 derniers mois de l'année qui restent, mais plus le mois de novembre, que chacun de nous vive alors les bénédictions de l'Éternel, l'accomplissement des promesses les meilleures de Dieu dans nos vies à nous tous. Alors prions tous ensemble et nous avons les yeux fermés et chacun va d'abord demander pardon à Dieu, que chacun reconnaisse d'abord ses fautes, ses péchés, ses iniquités et demander pardon à Dieu. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous nous rapprochons de toi pendant ces moments, Seigneur, et nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, pour avoir accordé à chacun de nous cette opportunité, Papa, de nous rapprocher de toi. Et surtout, Seigneur, tu viens encore de nous interpeller pendant les quelques minutes, Seigneur, nous disant que toi, notre Père et notre Dieu, tu es fidèle et juste de pardonner nos péchés si nous les confessons auprès de toi. Mais voici devant toi, Seigneur, je ne suis pas là seul, mais aussi mes frères et sœurs, cet homme, ces femmes, ces papas, ces mamans, Seigneur, qui ont consacré ces moments au Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, dans nos vies, que pendant ces 10 premiers mois de l'année 2024, Seigneur, nos vies à nous de tous les jours, Seigneur, n'étaient pas dignes d'être d'un enfant de Dieu. Nos vies de tous les jours, Seigneur, ne t'ont pas honoré au Yahweh.
Nous avons, Seigneur, nous avons vaqué dans nos activités, nous avons commis les péchés de la masturbation, les péchés des mensonges, nous avons escroqué beaucoup de gens, Seigneur, nous avons menti plusieurs personnes, et surtout, Seigneur notre Père, même nous avons désobéi à ta parole. Nous n'avons pas, Seigneur, été fidèles à toi, Seigneur, concernant les dîmes et les offrandes, Papa. Nous avons, Seigneur, failli, même quand on avait le temps, Seigneur, pour aller à l'église, pour aller prier. Nous n'avons pas pu le faire, Seigneur, notre Père. Nous cherchons toujours à nous justifier au Père éternel. Nous savons, Seigneur, que nous avons convoité les biens de nos frères et de nos sœurs, de certaines personnes dans notre entourage. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs humblement devant toi pour te demander pardon. Oui, nous reconnaissons, Seigneur, tu es fidèle, tu es disposé, Seigneur, à te révéler à ma sœur, tu es disposé à te révéler à mon frère, tu es disposé à te révéler à moi, ton serviteur, et à tous tes serviteurs, Seigneur. Tu es disposé à te révéler à nous, Seigneur, notre Dieu. Mais il y a quelque chose qui nous empêche, qui t'empêche, Seigneur, de nous écouter, et aussi qui nous cache ta face. Ce sont nos péchés. Nous les reconnaissons, Seigneur. C'est pourquoi, Papa, puisque tu nous accordes cette opportunité, Seigneur, nous nous rapprochons de toi. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous nos péchés, ô Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et toi, tu es Dieu, tu es 3 fois saint. Pardonne nos péchés, ô Dieu, et donne-nous la force, Seigneur, de ne plus reprendre cette vie-là des péchés, Seigneur. Il y a des fois aussi, ô Dieu, nous nous sommes mis en colère et nous avons dormi sous la colère, ô Dieu. Nous avons haï nos bien-aimés, nous avons haï nos frères, nous avons même des rancœurs, des rancunes dans nos cœurs contre nos parents, contre nos enfants, contre nos frères et sœurs, contre certaines personnes dans le quartier, dans la parcelle et partout, Seigneur, dans notre entourage, dans notre environnement. Mais toi, tu nous donnes cette opportunité ce soir, Seigneur, pour que nous puissions arranger cela. Voilà pourquoi, Papa, nous nous rapprochons de toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, ô Dieu. Ne nous impute pas cela, Seigneur, à pécher au Père éternel. N'impute pas nos péchés, Seigneur, à ma soeur, à mon frère. Mais regarde l'œuvre que tu avais accomplie sur la croix. L'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie sur la croix. Là où il s'est donné en rançon. Pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Délivre-nous, Seigneur, du péché. Purifie-nous de toute iniquité. Et lave-nous avec le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Et que nous devenions purs et saints devant toi. Nous nous rapprochons de toi, Seigneur, devant ton trône de la grâce. Je m'approche de toi. Et aussi, mes frères et sœurs qui sont connectés, qui seront connectés à ces programmes, nous nous rapprochons de toi. Merci, Seigneur, pour l'œuvre accomplie à la croix. Merci, Papa, pour le sang qui a été qui coula ces jours-là, de la tête, des mains, des pieds et aux côtés, même dans le dos, avec les coups que tu recevais. Et tout cela pour qu'aujourd'hui, nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Pour tout cela, pour qu'aujourd'hui, nous soyons totalement délivrés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu avais accomplie. Merci pour le sang qui nous purifie. Merci pour le sang qui nous lave. Merci pour le sang qui nous rend saints et purs devant toi. Au nom puissant de Jésus. Cela n'est pas l'œuvre, Seigneur, de nos activités. Cela n'est pas l'œuvre de notre foi même envers toi, mais c'est plutôt la grâce que nous obtenons auprès de toi. Cette grâce, Seigneur, s'étend sur ma soeur, s'étend sur mon frère, s'étend sur cette famille, ô Yahweh, parce que nous nous sommes tournés vers toi. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, d'éternité en éternité, tu en es digne. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous allons demander que le sang de Jésus nous purifie, nous lave, parce qu'il est écrit, s'il n'y a point l'effusion de sang, il n'y a pas non plus pardon des péchés. Et nous allons aussi demander que le Seigneur nous ouvre son ciel et qu'il répande son esprit, qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous revête de la puissance du Saint-Esprit et qu'il nous oigne de l'onction du Saint-Esprit. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous venons auprès de toi, Papa. Il est écrit, sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Voilà pourquoi nous invoquons le sang de Jésus. Le sang qui coula à tes pieds, le sang qui coula à tes mains, le sang qui coula sur la tête, le sang qui coula aux côtés.
lorsqu'on t'a percé les côtés, et la Bible dit que l'eau et le sang sortirent, que ce sang-là, Seigneur, nous lave, nous purifie, nous rende invisibles devant tous nos ennemis, nous rapproche de toi et de ton trône, que le sang nous lave et efface tous nos péchés, toutes nos iniquités, au nom puissant de Jésus, et nous purifie de toutes séures, ô Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, ouvre ton ciel dans toutes les maisons et en tous les où l'on est connecté à ces programmes pendant ces moments. Et que tu répandes de ton esprit sur ma soeur, sur mon frère, sur chacun de nous. Renouvelle encore, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, la plénitude du Saint-Esprit. Que ceux qui n'ont jusque-là n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Que nous soyons tous remplis jusque dans toute la plénitude du Saint-Esprit. Ô cher Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos vies. Nous t'invitons de venir encore à notre rencontre. Ô cher Saint-Esprit, viens encore habiter dans la vie et dans le cœur de ma soeur et de mon frère et de chacun de nous en ce moment. Et que tu sois à l'œuvre et que tu commences à te manifester. Viens avec tous tes dons. Que les dons soient opérationnels maintenant même. Que tout ce qui était enfoui en nous, en moi, en ma soeur, en mon frère, comme charisme, comme don, que cela soit opérationnel pendant tous ces mois de novembre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'Esprit qui agit en ce moment. Merci Seigneur parce que tu nous remplis de ton esprit. Merci Papa parce que tu nous remplis jusqu'à dans toute la plénitude du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu nous révèles de ta puissance. Merci Seigneur parce que tu nous oins de ton onction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de cela, Papa. Que chacun ressente cela. Et les vrais Seigneur, nous les recevons par la foi, mais que chacun ressente cela au Père. Même lorsque nous dormons, Papa, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et qu'il commence à se manifester, à nous parler par des songes, par des rêves, par des visions nocturnes, même pendant la journée, qu'il en soit ainsi au Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, Père. Sois loué, sois exalté, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et le trône. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons d'abord commencer par prier pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu, que le Seigneur nous a donné comme don. La Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, aux autres comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs. Et il a donné cela à l'Église pour le perfectionnement de saints, pour l'œuvre du ministère, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu dignes. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu vraiment dignes, remplis du Saint-Esprit, craignant Dieu et qui ont le fardeau de son œuvre. Que c'est le Seigneur, au cours de ces mois de novembre, et nous dirons même jusqu'au mois de décembre, qu'il élève ses serviteurs et qu'il porte les fardeaux avec le peuple de Dieu et qu'il se soucie de l'œuvre du Seigneur, qu'il se soucie du peuple de Dieu que nous sommes, qu'il travaille pour notre bénédiction, qu'il travaille pour nous montrer la voie à suivre. Nous allons bénir l'église du Seigneur dans sa portion de Kinshasa, de la RDC, en Afrique et dans le monde entier. Prions au nom puissant de Jésus. Je me tiens devant ton trône de la grâce, Seigneur. Père, pour notre croissance spirituelle, pour notre perfectionnement, pour le perfectionnement de saints, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, Seigneur, tu as établi dans ton église, tu as donné aux uns comme apôtres, aux autres comme docteurs, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, en vue de l'œuvre du ministère. Voilà pourquoi nous voulons recommander ton église, Seigneur. Pas seulement l'église de Kinshasa, mais l'église de la RDC tout entière, l'église de l'Afrique et partout dans le monde entier, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, Seigneur, et partout, Seigneur notre Père, où l'on est connecté à ces programmes, Papa. Nous recommandons tous tes serviteurs, Seigneur, qu'ils travaillent, Seigneur, pour voir l'œuvre aller de l'avant, qu'il travaille, Yahweh, pour la bénédiction de ton peuple au cours de ces mois de novembre, Seigneur, au travers d'eux, Seigneur, que tu déverses tes grâces, au travers de tes serviteurs, Papa, que tu étendes ta main pour bénir et ceux qui doivent être bénis, pour guérir ceux qui doivent être guéris, que les malades soient guéris, que les possédés, que les captifs soient libérés, au travers de tes serviteurs, Seigneur, au nom puissant de Jésus, qu'ils sachent porter les fardeaux de l'église, ô Yahweh.
qu'il soit là, Seigneur, non pas pour les végétariens ou de se rendre star, mais plutôt, Seigneur, pour apporter ta bonne nouvelle, pour préparer ton église, oh Yahweh, à aller de l'avant, Seigneur, et surtout ton peuple à se préparer à ta rencontre. C'est pourquoi nous recommandons tous tes serviteurs. Et ils ont besoin aussi que tu étendes ta main pour les bénir. Bénis tous tes serviteurs, tous tes ministres, Seigneur, que tu as établis, Seigneur, dans le ministère, pour apporter ta bonne nouvelle, pour édifier ton peuple, Seigneur, pour évangéliser Yahweh, et cela en vue de l'œuvre du ministère. Nous te les recommandons, ainsi que tous les bien-aimés, les frères et sœurs, et les familles entières qui se donnent à toi, Seigneur, notre Père. Yahweh, que tu déverses tes bénédictions, Papa, dans ton église, et que ton église se distingue, Seigneur, des autres religions, Yahweh. Que ton église se distingue, Papa, des autres sectes, Père éternel. Que l'on ne trouve pas dans ton église, Seigneur, les apostates. Que l'on ne trouve pas dans ton église, Seigneur, les apostates. Que l'on ne trouve pas dans ton église, Seigneur, tes serviteurs d'un peu de foi. Non, Père. Nous te le demandons, Papa. Exauce la prière que nous t'adressons. Que désormais, au cours de ce mois de novembre et jusqu'à la fin de l'année, Seigneur, dans toutes nos rencontres et nos cultes, Seigneur, que tu te manifestes. Et chaque fois que la parole sera libérée, Seigneur, que tu confirmes la parole par des signes de prodiges, au Seigneur, au sein de l'Église, et que plusieurs puissent être bénis, et que plusieurs aussi, Seigneur, puissent se convertir et être affermis, Seigneur. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur pour nos familles. Nous allons prier le Seigneur pour vous-même. Nous allons prier le Seigneur pour nos entreprises. Nous allons prier le Seigneur pour nos projets. Nous allons prier le Seigneur pour nos enfants. Nous allons prier le Seigneur pour nos parents. Nous allons prier le Seigneur qu'il se manifeste. Qu'il bénisse les femmes qui n'ont pas encore des enfants, les couples qui n'ont pas d'enfants, que le Seigneur les bénisse et qu'il leur donne des enfants. Ceux qui cherchent encore du travail, qui n'ont pas encore du travail, ils ont déjà fini leur cursus académique, que le Seigneur le bénisse au cours de ce mois de novembre. Même si, selon l'administration, c'est la période où on n'engage pas les gens, mais que les miracles s'opèrent dans la vie de son peuple. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens devant ton trône, Seigneur. Je recommande ces mois de novembre, Père. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, Papa. Père Tout-Puissant, exauce la prière de ton serviteur et étends ta main, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ce peuple, dans la vie de ce couple, dans la vie de cette famille, Seigneur notre Père. Manifeste-toi, notre Père et notre Dieu. Nous te demandons, Papa, d'agir encore puissamment et de déverser, Seigneur, tes bénédictions. Ouvre ton ciel, Seigneur, et réponds, Seigneur, la pluie de bénédictions, Papa, et que cette pluie de bénédictions affecte la vie des couples, la vie des familles, la vie des femmes, la vie des hommes, la vie des enfants, dans chaque famille, ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous rapprochons de toi, notre Père et notre Dieu. Toi dont la Bible nous dit, Seigneur, tu es, toi l'Éternel, notre Dieu, tu es celui qui fait mourir et tu fais vivre. Tu fais descendre au séjour des morts et tu en fais remonter. C'est toi toujours qui appauvris et tu enrichis. Tu abaisses et tu élèves. De la poussière, tu retires les pauvres. Du fumier, tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et tu leur donnes en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et sur elles que tu as posé le monde. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Regarde cette famille qui a longtemps pleuré. Regarde cette famille qui a longtemps souffert. Seigneur, dans cette famille, ils n'ont même pas quelqu'un de très sûr. Quand il y a un problème qui se pose, qui pourrait bomber la torse et sortir ne fût-ce que $100 pour apporter un soutien dans tel ou tel autre cas. Notre Père, notre Dieu. Là, nous venons de faire référence, Seigneur, à ce que toi tu dis dans ta parole. Que tu es celui qui appauvrit et tu enrichis. Longtemps, Seigneur, nous avons été pauvres. Mais maintenant, Seigneur, permets qu'au cours de ces mois de novembre, que tu enrichisses ton peuple, que tu enrichisses mon frère, que tu enrichisses ma soeur, que tu les rendes riches sur le plan financier, matériel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande tous les indigents, je recommande tous les pauvres papas, où qu'ils soient, tu les vois, tel qu'il est écrit dans ta parole, de la poussière.
tu retires les pauvres du fumier, tu relèves l'indigent. Retire cette femme pauvre, retire cet homme pauvre qui souffre dans son cœur. Des fois, il n'a même pas envie de s'exprimer au Père devant certaines personnes. Il y a certains papas, certaines mamans, certains parents n'ont plus de valeur auprès de leurs enfants, papa, à cause de la pauvreté. Permets qu'au cours de ce mois de novembre, au Seigneur, que tu retires, Seigneur, ces pauvres, Seigneur, du fumier, Yahweh. Et que tu relèves, Seigneur, cet indigent. Oui, Père Tout-Puissant, la poussière comme le fumier, tu es capable, Seigneur, étends ta main puissante, étends ta main puissante, Seigneur. Retire-nous, Seigneur, de la poussière. Relève-nous, Seigneur, du fumier. Et élève chacun de nous, Seigneur, jusqu'à nous faire asseoir parmi les grands. Oui, Père, là où on ne savait même pas, on ne pouvait même pas parler de nous, que l'on commence à parler de nous, que l'on commence à parler de ma soeur, que l'on commence à parler de mon frère, que l'on commence à parler de cette famille, Seigneur. Cette famille qui était connue une famille pauvre, une famille misérable. Oui, Père, même si pour porter un nouvel habit, c'est un habit déjà démodé sur le corps de quelqu'un d'autre. Mais l'heure est arrivée, Seigneur. Au cours de ce mois de novembre 2024, manifeste-toi, étends ta main puissante dans cette famille. Il y a même d'autres qui se débrouillent tant bien que mal, Seigneur. Ils ont ouvert Seigneur, leur boutique, leur maison, mais de temps en temps, ils sont combattus au Père. Ils n'arrivent même pas, Seigneur, leur capital. On a déjà commencé à utiliser cela, Seigneur. Yahweh, ils sont sur le point de faire fausse affaire. Manifeste-toi maintenant, Seigneur, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Père Tout-Puissant, étends ta main puissante, de ta main, Seigneur, de ta main droite et de ton bras. Retire ces pauvres de la poussière, de ta main droite et de ton bras. Relève cet indigent du fumier. Ensemble, Seigneur, que tu les fasses asseoir parmi les grands, parmi les riches de ce monde. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père, on va commencer avec un peu, mais que cela devienne, que cela soit multiplié par 10, par 100, par 1000, et que nous soyons comptés parmi ceux-là que toi tu as bénis. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse la pauvreté. Je brise la puissance de l'indigence qui retenait ton peuple, qui retenait tes serviteurs, qui retenait tes enfants à être toujours dépendants de telle ou telle autre personne. Yahweh, je brise cela. Je chasse les démons de la pauvreté et de l'indigence, de dépendance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs seigneurs qui ont fini même les études. Ils ont un background, Seigneur, hors pair, mais ils ne trouvent pas du travail. J'appelle le travail. J'appelle le succès. J'appelle la victoire. J'appelle la réussite. Même dans les affaires que ton peuple a déjà initié, commencé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Seigneur, qu'il voie au cours de ces mois de novembre et dans les prochains mois. Ils avaient juste une petite boutique, mais que la boutique se transforme en magasin. Ils avaient juste le magasin, que le magasin se transforme en supermarché. Et pourquoi pas que cela se multiplie, qu'ils en aient plusieurs dans la ville de Kinshasa, qu'ils en aient plusieurs là où ils se retrouvent, où ils nous suivent en ces moments-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que leurs entreprises qu'ils avaient montées, Seigneur, il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années, qui étaient sur le point, Seigneur, de faire faillite. Je chasse ces démons de faillite. Au nom puissant de Jésus-Christ, sans financement extérieur, mais par la grâce et ton miracle, Yahweh, s'opère dans leur vie, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres ici qui se sont déjà endettés. Ils ne savent plus comment restituer ces dettes-là. Ils commencent même à se cacher. Père, sors ton peuple, Seigneur, de cette situation. Sors ma soeur de cette situation. Sors mon frère de cette situation. Il y a d'autres dont les affaires commençaient déjà à fleurir. Mais à cause de la maladie, ils commencent à prendre l'argent pour se faire soigner et les affaires commencent maintenant à faire faillite. Je brise ce démon. Je te chasse, je te renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mois de novembre, Père,
soit véritablement le mois de bénédiction pour ma soeur et pour mon frère, pour chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Même parmi tes serviteurs, Seigneur, qui les affaires ne marchent pas, même les cultes ne répondent pas normalement. Père éternel, manifeste-toi. Plusieurs sont attaqués par des sorciers du quartier où ils ont implanté l'église. Ils sont attaqués par des sorciers de leur famille. Je brise toute la puissance de la sorcellerie, les bloquant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée au Père, que tu te manifestes, toi, Dieu Tout-Puissant, dans la vie de tes enfants, dans la vie de chacun de nous, parce que nous sommes ton peuple. Nous venons auprès de toi, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, éternel. Hier, nous étions appauvris. Aujourd'hui, nous voulons être enrichis. À toi, Seigneur. Que cette famille soit bénie. Et que dans tous leurs combats, que tu viennes au secours de ton peuple. Et que tu libères tes anges. Comme au jour d'autrefois. Ces jours-là, Seigneur, tu t'es retrouvé dans à Gethsemane. Lorsque tu commenças à prier, tu tombas en agonie et que la sueur qui sortait de toi se transforma en grumeaux de sang. L'ange est venu à ton secours pour te fortifier. Que cet ange-là soit mis aux côtés de ma soeur et de mon frère pour fortifier tous ceux, Seigneur, qui s'étaient déjà affaiblis, qui étaient sur le point d'abandonner même la foi. Ils se disaient, si c'est là la prière, autant à laisser et embrasser d'autres voies comme les autres font. Que cet ange-là vienne au secours de ton frère, de ma soeur, de mon frère, de tes enfants, de ton peuple, Père, pour les fortifier. Que tout ce qui était affaibli soit fortifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ces femmes et ces hommes, ensemble, Seigneur, et légalement mariés, mais autant d'années sans enfants. Le monde le taxe de stérile. Moi, je parle tout simplement des couples sans enfants. Regarde, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui ont fini leurs études et qui n'ont toujours pas du travail. D'autres encore, ils étaient dans le travail, on les a licenciés, le contrat est fini et on ne sait plus renouveler leur contrat. On les appelle chômeurs, moi je les appelle sans travail. Je te les recommande, Père, étant ta main puissante. Que les sans-enfants deviennent féconds et fécondes. Que ce mois de novembre ne se termine point, Seigneur. Que toutes les femmes tombent enceintes. Au nom puissant de Jésus, je te recommande ma soeur, Mariam Ouattara. Je te recommande Stéphie, je te recommande Déborah, je te recommande Méméluse, je te recommande d'autres, Seigneur, que toutes ces femmes, même parmi les femmes de tes serviteurs, Père, ils sont insultés dans leur famille, même dans le quartier. L'heure est arrivée, Seigneur, pour donner gloire à ton nom. Viens essuyer les larmes de tes serviteurs, de ces couples, ô Yahweh. Regarde tes enfants qui ont fini les études, ils n'ont plus de travail, d'autres, ils viennent à peine d'être licenciés. Père, donne-leur le travail. À d'autres même, Seigneur, les moyens pour monter leur propre unité de production. Au nom puissant de Jésus, et c'est là, au cours de ce mois de novembre 2024, je bénis ce mois de novembre pour tout ton peuple, pour toutes ces familles, pour tous ces hommes et pour toutes ces femmes, et pour toutes ces sœurs et pour tous ces frères, même pour les enfants. Je bénis ce mois de novembre. Au nom puissant de Jésus, je bénis le mois de novembre pour la RDC. Tous les complots contre la RDC, je décrète et je déclare l'échec de cela dans le précieux et puissant nom de Jésus. C'est toi l'alpha et c'est toi l'oméga. Commence avec nous, Seigneur, ce mois comme alpha, avec la puissance d'alpha, l'onction d'alpha, l'autorité d'alpha, la révélation d'alpha, les faveurs et les grâces d'alpha et les bénédictions d'alpha. Chemine avec nous, Seigneur, tout au long de ces mois de novembre, jusqu'à la fin, que tu nous témoignes et que tu manifestes ta présence comme oméga. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Frères et sœurs, je vous bénis et je bénis votre mois de novembre 2024. Au nom puissant de Jésus, que c'est lui qui n'arrivait pas à bien dormir, qu'il commence à dormir paisiblement comme un bébé.
Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est lui qui faisait des cauchemars, Seigneur, que désormais ton ciel lui soit ouvert et qu'il reçoive les visions, les songes venant de toi, notre Père et notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, likez, partagez-la avec un grand nombre de gens. Et l'on se retrouve le lundi. Comme d'habitude, les lundis, nous sommes le matin à partir de 10h au Jardin botanique de Kinshasa. Les soirs à 23h, nous serons encore en direct. Et il y aura encore des grandes bénédictions que nous allons déverser sur chacun. Bon week-end à tous. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement. N'hésitez pas de le faire. Cela nous permettra vraiment d'améliorer la qualité du travail. Vous constatez même que la lumière de ces jours n'est pas bonne. Tout simplement parce que vous connaissez déjà ce qu'il y a chez nous. Et si on avait nos moyens et nos matériels, j'espère que nous aurions une bonne lumière et une bonne qualité de ce que nous vais vous présenter. Qu'à cela ne tienne, ce qui est important, que le Seigneur nous a bénis et il a béni ce mois de novembre. Marchez dans cette bénédiction, vivez la bénédiction, partagez la bénédiction, naviguez dans cette bénédiction divine au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen. Les vôtres en Christ, c'est Pasteur Hippolyte. Je vous aime tous et je vous porte dans mon cœur là. Que mon Dieu vous bénisse.